Abba Père, merci pour le renouvellement du souffle de vie. Viens nous disposer et nous parler afin que nous demeurions dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Famille en Christ, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons méditer sur le chapitre 20 du livre de Matthieu. Alors là, je vais commencer par lire le texte et par la suite, nous passerons à la méditation. Donc voilà, je lis. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis, il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi. Et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils n'ont travaillé qu'1 heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux. « Mon ami, dit-il, je ne t'ai pas fait le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me régale. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je veux? Ou bien m'en veux-tu pour ma bonté? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit, en cours de route, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes 2 fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus leur répondit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » « Oui, lui répondit-il, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.
Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand il entendit que Jésus passait par là, il se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabroua pour les faire taire, mais il se mit à crier de plus belle « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Seigneur, répondit-il, que nos yeux s'ouvrent. » Pris de compassion pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvraient la vue et le suivirent. Amen, amen, amen. Nous passons maintenant à la méditation en commençant par les versets 1 à 16, dans lesquels Jésus nous parle du cas particulier de l'accession au royaume des cieux. Donc, ce n'est pas seulement l'ancienneté spirituelle qui permettra à une personne d'être sauvée, donc de gagner le paradis, donc d'avoir la vie éternelle. Nous avons l'exemple du brigand crucifié avec Jésus dans Luc 23, 39 à 43 que vous pourrez lire, donc qui est rentré au paradis avec Jésus, alors que toute sa vie, il avait vécu sans Jésus. Toute sa vie, il avait passé qu'à faire du mal. Mais parce qu'il s'est repenti à la dernière minute, il a pu gagner le paradis. Dans ce texte, les derniers ouvriers ont touché la même paye que les premiers. Dieu nous a promis à tous la vie éternelle. Alors, que nous soyons chrétiens depuis notre enfance, depuis 20 ans, ou bien que nous ayons accepté Christ, même le jour de notre mort, nous avons tous droit à cette même vie éternelle. Et ce qui compte vraiment, c'est rester disciple de Jésus jusqu'à sa mort. Sinon, si nous le renions à un moment de notre vie et que survient la mort, c'est l'enfer qui nous attend. Nous dit Matthieu chapitre 24, le verset 13. C'est ainsi que toute personne ayant vécu sans Jésus toute sa vie, mais qui se convertit et se répand sincèrement, même si c'est le jour de sa mort, cette personne sera sauvée. On pourrait généraliser donc ce texte du verset 1 à 16 au fait que ce n'est pas parce qu'on a plusieurs années de conversion au christianisme qu'on est forcément plus spirituel ou plus loin que la personne qui vient de se convertir. Ce n'est pas non plus parce que nous avons duré dans l'église qu'on doit forcément se marier avant la sœur ou le frère qui vient d'arriver. Donc ça, c'est pour ne citer que ces exemples-là. Voilà. Il y a plusieurs cas qu'on pourrait citer, mais bon, qu'on ne peut pas vraiment tout citer ici. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre, donc ce qui y a lieu de comprendre, ce qui est nécessaire à comprendre, voilà, c'est que ce n'est pas le nombre d'années de conversion qui nous permet forcément d'être sauvés. Voilà, parce qu'on peut avoir plusieurs années de conversion, mais si on a renié Jésus après, on peut avoir fait plusieurs bonnes œuvres, mais si vers la fin, on finit par faire de mauvaises œuvres, ça va effacer toutes les bonnes œuvres que nous avons faites et voilà, nous allons perdre ce qui nous était destiné auparavant. Donc, lorsque nous commençons à faire de bonnes œuvres, nous devons les faire jusqu'à la mort. Et c'est ce que Jésus nous a dit, qu'il y aura plusieurs choses. La charité va baisser. Plusieurs personnes seront impactées par les mauvaises choses qui se passeront dans ce monde. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, donc celui qui va rester sur le droit chemin, celui qui va vivre selon les enseignements de Christ jusqu'à sa mort, c'est celui-là qui sera sauvé. Dieu nous a donné des commandements et des enseignements par Jésus-Christ et nous a fait une seule promesse.
qui est la vie éternelle. Alors peu importe le moment ou le temps, dès l'instant où nous décidons de donner notre vie à Jésus sincèrement, on a droit à cette vie éternelle. Alors, quelqu'un qui a donné sa vie depuis 20 ans à Jésus et qui reste fidèle jusqu'à sa mort, et quelqu'un qui a donné sa vie depuis 10 ans, ou quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus même le jour de sa mort, toutes ces personnes-là auront droit au paradis. Voici ce que nous dit ce texte. Alors nous passons au verset 20 à 28, dans lesquels Jésus nous dit qu'on ne devient pas chrétien pour avoir des privilèges et être au-dessus des autres, se sentir supérieur aux autres et se faire servir. Non, c'est pas ça le chrétien, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Parce que lui-même, il est venu pour servir, donc pour servir les autres et donner sa vie pour les autres. Donc être chrétien, c'est aussi se mettre au service des autres. Nous dit 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1. Que vous pouvez également lire après. Voilà. Ça vous permettra aussi de pouvoir lire la Bible par vous-même, de pouvoir chercher aussi dans la Bible, de pouvoir ouvrir vos Bibles peut-être qui sont fermées depuis longtemps. Donc, quand on est chrétien, on doit avoir compassion des âmes perdues, intercéder pour elles et leur parler de Jésus. Jésus nous invite donc à ne pas avoir des pensées et des attitudes de domination dans l'Église. Et pour finir, dans les versets 29 à 34, il nous est montré qu'il ne faut jamais se laisser décourager par les attitudes des autres. Et ce n'est pas parce que plusieurs personnes te disent la même chose que c'est forcément vrai ou que c'est forcément bon pour toi. Dans l'exemple de ces deux aveugles, nous avons vu qu'ils ont été rabroués par la foule lorsqu'ils essayaient d'interpeller Jésus pour qu'il les guérisse. Ils ont été rabroués, mais ils ne se sont pas laissés décourager. Ceux qui les décourageaient, ceux qui les rabrouaient, ceux qui les rejetaient étaient nombreux, mais ils ne se sont pas laissés distraire. Ils ne se sont pas laissés décourager parce que cette foule-là faisait. Ils ont persévéré et finalement ils ont eu leur guérison. Jésus les a guéris. Donc la majorité n'a pas toujours raison. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes te donnent le même conseil que c'est forcément le bon qu'il faille appliquer. Voilà, la majorité peut avoir quelquefois tort aussi. Donc en toute chose, il faut persévérer pour ce qu'on veut tant que ce n'est pas dans le mal. Et tant qu'on est sûr qu'on est dans la volonté de Dieu, tant qu'on est sûr qu'on fait bien les choses, il faut toujours persévérer. Peu importe le temps, il faut persévérer dans la prière. Et aussi dans la prière, mais aussi physiquement, il faut pouvoir agir. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu veux mettre une entreprise en place, il ne faut pas seulement prier, rester seulement dans le spirituel, mais il faut pouvoir aussi agir dans le physique. C'est-à-dire tu pries pour confier toutes choses à Dieu, pour qu'il dispose toutes choses pour la réalisation de ton entreprise. Mais toi aussi, physiquement, il y a des choses que tu dois faire. Voilà, tu dois faire des dossiers, tu dois mettre des choses en place et voilà, donc tu ne te couches pas seulement, tu ne t'assois pas seulement pour prier. Donc voici un peu ce chapitre 20 qui n'a pas été long, voici un peu ce qu'on retient. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit continue de nous parler, de nous disposer pour que nous demeurions toujours dans la volonté de Dieu, que nous ne quittons pas le chemin que Dieu a tracé pour nous. Amen.